Bien, bienvenue à tous les gars, ça fait plaisir de vous voir, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, on va commencer, ouais, bon, je pense qu'on va commencer maintenant. Du coup, alors, par rapport à IMO, où est-ce qu'on en est? J'ai transmis toutes les informations à la banque, par rapport, vu que on a la société qui a été créée, j'ai fait ça cette semaine. Donc tout a été envoyé à la banque, donc la banque maintenant est en train de regarder pour nos fonds, de nous les mettre disponibles et de nous les débloquer. Une fois que ça sera fait, bon, on est déjà en recherche, pour les gens qui savent, on recherche donc le premier bien actuellement. Je ne sais pas si pendant les fêtes, si c'est une bonne période pour chercher des biens ou pour acheter des biens, etc. Donc c'est ce qu'on va regarder, on verra si ça fonctionne. En tout cas, j'essaie de regarder et on essaie de regarder le plus souvent possible toutes les opportunités qu'il y a autour de nous. Donc des appartes, tout ce qui est avec un rendement, donc même une place de parc, hein, très bon rendement, pas beaucoup d'entretien, c'est deux lignes au sol. Bref, ça peut être aussi assez intéressant. Donc on est en train de regarder par rapport à ça. On a déjà sélectionné toute une zone vers où j'habite, sur laquelle on cherche. Donc on cherche éventuellement un 2 pièces et demie, ça serait le top du top, qu'on puisse directement le louer en fait, sans faire trop de rénovation. Genre juste peut-être le remettre un petit coup à neuf, mettre un coup de pinceau, mais pour que ça soit vraiment le plus rapidement possible, qu'on puisse le louer pour avoir une rentabilité le plus vite possible sur ce premier bien. Donc ça, c'est vraiment le premier prochain plan, parce que si on va voir ici dans le livre blanc, c'est vraiment le prochain point, donc ici dans notre roadmap, c'était ici, donc là on est recherche et achat des premiers biens. Donc voilà, on a mis T3 à T4, je pense que c'est clair que ça va passer du coup en T1, ça va prendre un petit peu, ça va prendre du temps quand même pour concrétiser ça. Et ensuite, on a planification financière et définition des objectifs, ça c'est très important. Et puis, peut-être basculement donc ça aussi, peut-être le BNB, donc déplacer de BNB à BUSD, ça prendra peut-être aussi un peu plus de temps, ça dépend ce bull run. Ce bull run, on a l'impression qu'il est un peu plus allongé que d'habitude. Donc ça va prendre, peut-être on va pas le faire instantanément, on va attendre vraiment que on a la dernière phase. Et puis à ce moment-là, on transférera les BNB en BUSD. Donc ça, c'est aussi assez variable. Et puis après, on continuera à acheter des premiers biens, quoi. Donc ça, c'est vraiment le prochain point, c'est on achète donc ce premier bien. Une fois que on est sur le point et que tout est fini, etc., on lance grosse campagne de marketing. Et c'est là où vraiment je pense que le projet va commencer à s'envoler et que beaucoup de gens vont en parler parce que le marketing, sachant qu'en plus je suis un peu dans l'industrie, ça risque d'aller assez vite et je sais plus ou moins comment y prendre. Donc ça, c'est plutôt bien pour ce marketing. J'ai pas envie de faire un marketing, j'ai pas juste envie de mettre du marketing, je veux mettre un marketing ciblé en fait. Que les gens qui voient ce projet IMO, ils le voient parce qu'ils sont déjà intéressés par, par ce genre de projet. Donc c'est un peu l'objectif par rapport à ça. Donc voilà, voilou. Donc ici maintenant c'est écrit blockchain invest et ça, ça a été changé. Si vous cliquez sur le bouton, on a un bouton qui s'ouvre. Donc ici ça nous montre exactement la société, machin, ça nous met exactement en forme juridique tout ce qui est assez intéressant pour une société. Et puis voilà. Donc ça c'est bon. Donc je vais répondre à vos questions maintenant. Et puis voilà. Tu penses partir sur quoi pour le marketing? Alors, on va aussi faire du marketing régional, clairement. Il y a pas mal tout ce qui est start-up, etc. Il y a clairement des gens qui cherchent ce genre de projet. Et du coup, faire du marketing dans un milieu de start-up avec un projet qui est suisse, et on fait du marketing en Suisse, même le bouche à oreille, etc. Ça va très 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 bien marcher. Et ensuite, niveau crypto, je vais contacter des youtubeurs pour qu'ils puissent nous présenter ce projet. Et voilà quoi, après ça va vraiment être plutôt du bouche à oreille, les youtubeurs qui font de l'investissement, etc. Ça, c'est le genre de projet qui vont apprécier logiquement. Mais il nous faut pour ce marketing, bien évidemment, montrer que ça fonctionne déjà notre système. Dis comment on sait qu'on est en bull run, car je vois que tout le monde dit qu'on est en... Ouais, il peut y avoir des gros donateurs. Exactement, c'est pas des donateurs, mais c'est des investisseurs qui sont intéressés, surtout par le genre de start-up, hein, un projet assez jeune, etc. Dis comment on sait qu'on est en bull run, car je vois que tout le monde dit qu'on est en bull run, sachant qu'on l'a bien monté. C'est pas la fin plutôt. Non, c'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, selon moi, encore une fois, c'est juste mon propre avis concernant ça. La chaîne de Ian Darwin peut être pas mal pour le type. Oui, après, je sais pas s'il va. Bien évidemment, il faut que lui, ça corresponde avec ce qu'il a envie de montrer aussi aux gens. Donc c'est clair qu'il faut une certaine fiabilité et il faut qu'on puisse montrer vraiment qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, non. C'est pas, on n'y va pas comme ça, juste en envoyant un mail, ça marche pas comme ça.
Donc il faut essayer de faire déjà prendre le projet, parce qu'après la communauté joue un rôle énormément. Si tous les jours et après il reçoit des commentaires, ouais il faut que tu checkes le projet de IMO, il faut que tu checkes le projet de IMO, là ça commence à devenir intéressant. Bien évidemment là, je sais qu'avec ce genre de projet on risque d'avoir une communauté très très forte, donc c'est clair il faudrait que tout le monde soit chaud, quoi. C'est le moment pour nous d'acheter des IMO. À toi de voir, c'est à toi de voir. En tout cas, le premier bien, on est en train de le rechercher et le marketing n'aura toujours pas commencé tant qu'on n'a pas le premier bien. Donc je sais pas si tu veux investir maintenant, c'est à ton risque et péril. Mais bien sûr, tu peux acheter maintenant, comme attendre, bien évidemment. En tout cas, je vois qu'il y a quand même deux trois personnes qui sont en train d'accumuler petit à petit. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on est toujours autant lié que on est toujours lié par rapport à cette fameuse charte ici du BNB. Donc pour le moment, ça suit plus ou moins le BNB, hein. Ici, vous voyez qu'on a un petit peu dégringolé, un petit peu comme ce qu'on avait fait ici sur IMO. Donc voilà. Est-ce que vous avez encore des petites questions? J'y réponds avec plaisir. Mais sinon, c'est un peu tout. Je crois que j'ai tout dit. Et puis voilà, quoi. Je vais vous envoyer le site si jamais il y a des nouveaux qui ne savent pas du tout de quoi je parle. N'hésitez pas à aller voir le site et aller vous renseigner. Vous avez sur le site, vous avez ici la partie française. Quand vous cliquez dessus, vous avez après le livre blanc, le white paper, qui vous explique exactement tout comment ça fonctionne de A à Z. Donc je vais vous le mettre aussi. Donc ce white paper a été mis à jour juste pour votre information. Ici on a dû changer, donc c'était plus IMO SA, on a dû changer par Blockchain Invest SA pour que ça corresponde avec le reste. Donc ici ça a été changé partout. Même chose pour les sites. Comme ça on est à jour. Avec ici le bouton qui fonctionne maintenant. Donc voilà. Et sachez aussi un autre truc, peut-être sur le site, peut-être vous ne le savez pas, mais répartition des jetons, ici c'est répartition des jetons en direct. Donc ça veut dire que si ici on commence à brûler plus de... comment on appelle ça? Si on commence ici à brûler des IMO, bah, ce chiffre va augmenter là et la proportion sur ce camembert ici va augmenter aussi. Même chose ici pour l'entreprise. Par exemple, si un jour on doit envoyer des jetons à une autre adresse, donc ici, si on prend des jetons de cette entreprise ici et qu'on les envoie par exemple à une autre adresse ou je sais pas où on vend ou on donne à quelqu'un pour compte du marketing ou j'en sais rien, bah ici le chiffre va changer. Sachez que c'est en direct. Comme ça vous avez les infos toujours en direct. Même chose ici. Même chose ici. Hein. Bon, bah là c'est logique, mais ici ça change aussi. Pourquoi ça suit le BNB? Alors relativement simple, c'est parce qu'on a la pool donc il y a de l'argent dans... en fait, pour créer un prix, donc pour créer un prix sur le IMO, tu es obligé d'avoir deux assets. Et du coup, on a le premier asset qui est le BNB, et l'autre côté, on a les IMO. Mais du coup, si ici la valeur du BNB augmente, on a aussi le IMO qui augmente parce que c'est comment on appelle ça? C'est une balance qui doit toujours être égale. Donc s'il y en a un qui monte en prix, l'autre il doit monter en prix. Et c'est pour ça qu'en fait on est relié. Ce qui nous permet d'avoir un prix actuellement sur ce IMO, bah, c'est ici parce qu'on a 790 BNB qui sont backés et qui sont dans cette pool de liquidité. Ok, je peux expliquer en une minute un petit peu comment ça fonctionne. Donc si jamais il y aura tous les détails dans le white paper, mais en gros c'est une société immobilière qui achète des biens et en fait cette société ne sera pas rentable. Tous les bénéfices qu'elle va effectuer seront réinvestis donc dans cette même crypto-monnaie. Donc ici par exemple on a des biens, il y a de l'argent qui est envoyé donc au projet IMO. Ensuite ce projet IMO ici achète donc qui achète des IMO comme vous ici sur PancakeSwap ou peu importe sur un échange décentralisé. Ensuite, bah, cette société récupère ses IMO, parce que quand elle achète, bah, on a bien quelque chose en retour, et ensuite elle détruit ses IMO. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter le prix de la crypto-monnaie, et en plus ça réduit l'offre, donc ça crée une rareté en fait sur ce cours. Et du coup, ce projet a été créé pour but, IMO, c'est un moyen simple, moderne et intuitif d'investir dans les biens immobiliers pour que n'importe qui puisse investir avec n'importe quel montant de manière super facilement dans l'immobilier. Ça, c'est vraiment l'objectif en fait du projet IMO. Donc voilà, c'est vraiment ça, vise à permettre aux particuliers d'investir dans l'immobilier, quel que soit le montant investi, sans se prendre la tête avec trouver un bien, chercher un notaire, etc. Ça prend beaucoup de temps et il n'y a pas tout le monde qui a du temps aussi à mettre et surtout qu'il n'y a pas tout le monde qui a assez d'argent pour potentiellement acheter un ça. Et du coup, avec cette crypto-monnaie, on essaye de créer une façon
déjà que ça soit plus rentable que l'immobilier, parce qu'on a l'effet de levier de la crypto-monnaie, et tout ça backé sur l'immobilier qui est plutôt safe en fait. C'est de faire une bonne balance entre les risques, qui est la crypto-monnaie, on va pas se mentir, est quand même assez risqué, et l'investissement qui est plutôt safe. Quel est le modèle économique? Est-ce que j'ai répondu à ta question Best, ouais, Best 018 dans ce que j'ai dit? Peux-tu développer un peu plus la partie immobilière? Donc, en fait, c'est l'entreprise détient des biens, et ces mêmes biens, en fait, bah, ça sera des biens autoporteurs, et tout l'argent qui est récupéré bah, est réinvesti dans la société. Il n'y a pas plus simple que ça, en fait. Comment vas-tu te protéger cette fois-ci des éventuels scams? Alors, je comprends pas bien ta question. Comment tu veux que je me protège? J'ai du mal à comprendre. Parce que c'est une crypto-monnaie, genre, elle est possible, mais sachez que. Ouais, non, je sais pas. En fait, je comprends pas comment on peut se faire hack si la liquidité est bloquée, en fait, tu vois. Mhm. Et tous les wallets qui détiennent des IMO en grosse quantité, donc par exemple la team ou genre l'entreprise, ça c'est des wallets qui sont backés sur une ledger, qui sont dans un coffre-fort. Donc ça devrait plutôt aller, je pense. Genre de ce niveau-là, on est plutôt de pas te faire pirater le compte. Ah, bah alors rien à voir parce que la dernière fois et les derniers projets, la liquidité n'était pas bloquée, donc c'était pour ça. La liquidité n'était pas du tout bloquée, donc finalement voilà. Sauf que ici elle l'est. Donc voilà, est-ce que vous avez encore des questions? Ouais, en fait c'est bloqué, mais je pense que tu ne savais pas. En fait, si tu descends ici, tu as un petit bouton, c'est écrit où? Si on descend un petit peu encore, on a un bouton sécurité, voilà. Et ici on explique que c'est bloqué. Et on a un petit bouton ici, voilà. Les informations relatives à ce blocage de liquidité sont disponibles ici, donc tu peux aller largement voir qu'on a presque toute l'intégralité de la liquidité qui est lock. Donc voilà, voilou. Je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, je pense que si vous avez encore des questions, j'y réponds avec plaisir. Je rappelle que vous retrouverez tous les liens ici en bas. Donc si vous cliquez sur YouTube, on aura la rediffusion de ce live ici sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Si vous ratez un live ou quoi que ce soit, bah, en fait vous aurez la rediffusion ici de chaque semaine des avancements, etc. par rapport à IMO. Et du coup, bah, ici, vous avez tout. Et à chaque fois, bah, vous avez... comment on appelle ça? Ouais, la rediffusion quoi. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, je vous mets le lien. Si jamais un jour vous ratez et que vous voulez, qu'on appelle ça, aller check, bah, n'hésitez pas. Salut, quels seront vos critères pour acheter un nouveau bien immobilier une fois que le premier sera acheté? Alors, on a déjà un critère, on essaie de viser la rentabilité. Donc, dès qu'on trouve quelque chose qui est plutôt immobilier, par exemple une place de parc, etc., qui a un bon rendement, on fonce dessus. Notre objectif, c'est de maximiser le rendement avec cet immobilier, donc c'est clair qu'on va chercher des choses qui sont rentables. Et du coup, nous, on a fait toute une étude de cas par rapport à des 2 pièces et demie, et on s'est rendu compte que c'était la meilleure plus-value, parce que dans un 2 pièces et demie, des étudiants, un étudiant peut y habiter, un couple peut y habiter, sachant que déjà, genre si c'est plus grand, c'est souvent des familles, etc. Je sais que dans des 2 pièces et demie, une personne seule peut y habiter, des étudiants peuvent y habiter, un couple peut y habiter, et du coup c'est à ce moment-là où on trouve la plus grosse, comment on appelle ça, euh, possibilité de personnes qui louent. Après, notre objectif, c'est que quand même que notre appartement, il y a quelqu'un dedans. Donc il faut essayer de viser aussi un endroit stratégique et déjà assez en bon état. Donc c'est un petit peu ce qu'on essaie en train de chercher et on va essayer de mettre au maximum de chances de notre côté pour qu'une fois qu'on a un bien, qu'il soit aussi loué. C'est ça, c'est assez important. Donc on va d'abord aussi regarder si quelque chose qui pourrait plaire, etc. Donc voilà, voilà. Du coup, est-ce qu'on passe sur les charts? Je pense que oui. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je pense que oui aussi. Et puis voilà quoi. En tout cas, ça fait plaisir. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'y intéresser. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à en acheter. J'ai vu, il y a deux-trois personnes qui commencent à mettre deux-trois billes chaque semaine, etc. Donc ça, c'est plutôt des bonnes strates. Alors, passons un petit peu du coup sur ces charts. Vous retrouvez bien évidemment du coup la rediff du live sur la chaîne YouTube. Donc, actuellement, où est-ce qu'on en est? Attends, je vais répondre encore à cette question.
pourquoi pas une location genre Airbnb, c'est c'est pas plus rentable. Si, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est une excellente idée. C'est une idée aussi à creuser, clairement. Une dernière question, les IMO seront vendus pour acheter les nouveaux biens? Non, pas forcément. Pas forcément. Si on le fait exactement, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a tout y à y gagner qu'une charte grimpe. Et du coup, si par exemple on décide, vas-y, on achète un nouveau bien et que bah, on fait cracher le cours, c'est pas du tout notre objectif en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, moi, toute la team, par exemple, on n'est pas payé, on travaille, on n'a pas de salaire, etc. Nous, on a des IMO aussi. Donc, comme vous, comme tout investisseur, on a juste des IMO. Et du coup, bah, notre objectif, bah, c'est de quand même de faire grimper cette charte pour que tout le monde puisse gagner de l'argent. Et du coup, si on s'amuse à cracher le cours pour acheter à chaque fois des biens, c'est pas du tout l'objectif pour, pour ça. Alors comment financer l'acquisition des nouveaux biens? Déjà, on a la banque qui va clairement nous aider. On a la liquidité qui est énorme par rapport à IMO, et ça on a vraiment de la chance, on a une liquidité énorme pour un market cap très faible, donc on a 1 million de market cap et on est à 900 000 de liquidité, donc on a un très bon ratio comparé à d'autres projets. Donc c'est très possible que au moment où on va faire un peu de marketing, etc., que quand ça explose, on puisse récupérer un petit peu d'argent dans cette liquidité et voire même vendre des tokens sans faire cracher le cours. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire ça intelligemment. Hello, tu fais partie du projet IMO? Oui, je fais partie du projet IMO, c'est même moi qui est le fondateur, si tu peux me retrouver. Donc voilà, ici on est trois pour le moment, mais ça va s'agrandir, ça c'est certain. Mais pas pour le moment. Ouais, je crois que les gens sont plus chauds de parler de IMO que la charte, je suis d'accord avec toi. Ils veulent savoir ouais, quand ça va décoller. Je ferai une vidéo qui explique tout le projet au lancement, où je vais commencer à faire du marketing, etc. Bien évidemment, les gens qui me suivent sur YouTube, bah, ils auront le premier. Je vais faire clairement une vidéo, une assez grosse vidéo où j'explique tout le projet de A à Z et puis vous dire que bah, ça commence maintenant. Voilà, voilà. Du coup, est-ce que ça veut dire que notre budget d'acquisition de biens sera bloqué au niveau de nombre de jetons que vous possédez? Non, pas forcément, parce que ensuite, on va pouvoir faire un emprunt sur et mettre en temps, pas en emprunt, mais notre fonds propre, on va pouvoir utiliser les biens qu'on a déjà acquis. Donc après, c'est juste un effet de chaîne. Genre, on a ce bien, il est à moitié il est à moitié payé. On dit au banquier, ok, on veut mettre ce bien ici en tant que fonds propre pour acheter ce bien-là. Et c'est comme ça que ça va. À la fin, on va vraiment pouvoir défoncer et débloquer tout ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est une société et c'est un projet, donc on est sur une start-up. À partir du moment où ça prendra beaucoup plus d'ampleur, il y aura des bureaux, il y aura des gens qui travailleront à temps plein ou à mi-temps, par exemple des gens qui cherchent tout le temps des biens ou des gens pour faire développer le truc. Et c'est que après, c'est clair, on aura quand même de l'argent qui va rentrer. C'est ça qu'il faut vous comprendre, c'est qu'on est au tout début du projet et voilà quoi. C'est ça qui est assez intéressant. On essaie de faire quelque chose de carré, surtout pour le début, c'est vraiment ça le plus important. Et après, une fois que la machine est lancée, on va lancer quoi. Hâte de voir le IMO à 100 millions de market cap. Bah ouais, j'ai hâte aussi. Je pense que c'est atteignable personnellement. Après, c'est encore une fois seulement mon avis. Donc voilà, voilà.